L'Église aujourd'hui confond les deux alliances. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait une nation. Dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Élie n'a jamais été enfant de Dieu. Jacob n'a jamais été enfant de Dieu. C'était des serviteurs de Dieu. La Bible dit, Moïse a servi dans la maison de Dieu comme serviteur. Jésus-Christ a servi comme fils. Et Jésus était enfant unique avant la résurrection. Mais après la résurrection, la Bible dit, il est dit, le premier-né d'entre le monde. C'est notre grand frère. Vous verrez, ce qui se prêche aujourd'hui dans nos églises, les apôtres ne l'ont pas prêché. Allez prendre les actes des apôtres, parcourez toutes les prédications des apôtres, vous ne verrez pas là où ils sont en train de parler des démons, des liens, de Satan. Tout le message était christocentrique, était basé sur Christ. Peut-être par rapport à la culture oui, par de l'époque. La Bible n'est pas un livre culturel, c'est un livre spirituel qui ne souffre pas de culture. Les démons existent. Les liens, les envoûtements, tout ce que vous voulez. Mais nous ne voulons pas faire la promotion de tout ça. Au lieu de faire la promotion des démons qui ne font pas votre promotion ou qui ne font pas la promotion de Christ, qui ne veulent pas votre bien. Maman, faisons la promotion il y a de même de Jésus. dire comment tu peux passer ton temps de parler de quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, mais tu parles de lui. Vous savez, le diable est trop malin. Le diable, lorsqu'il dit à Jésus, change le pierre en pain. En fait, il dit à Jésus, deviens ce que tu es déjà. Parce que Jésus, c'est le pain de vie. On te fera croire que tu n'as pas. Entre temps, tu en as ça en Christ. C'est question de grandir. Comme un enfant qui vient de naître, il ne sait pas qu'il est garçon-fille. Mais question, quand il arrive à un certain âge, il prend conscience qu'il est garçon-fille. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il devient garçon ou il devient fille. C'est un problème de conscience. Voyez comment le diable peut t'embrigader dans le mensonge. Il peut faire te croire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que un homme orgueilleux par nature, il veut qu'on parle de lui. C'est comme ça, même quand tu n'as pas étudié, tu n'es pas allé à l'école, tu as échoué aux examens, on te dit que ce sont les démons des échecs. Donc le diable s'attribue tout. Ton pinet crève, il dit c'est le démon de crevaison. Il prend tout. Un cafard passe, il dit je suis là-dedans. Donc il veut qu'on parle que de orgueilleux. Et la Bible dit, nous, on ne fait pas son apologie. La Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. En fait, Dieu nous dit, mes enfants, c'est moi qui ai créé le diable. La matière avec laquelle je l'ai fabriqué, ça ne résiste pas à la foi. Si la foi est là, il ne peut pas résister. C'est comme tu achètes un électroménager, on te dit, il faut le mettre, même un médicament, on te dit, il faut mettre à cette température, à telle autre température. Il dit, je l'ai fabriqué, je l'ai créé. La matière avec laquelle je l'ai créé, je vous donne le secret. Si tu le fais passer par la foi, il ne peut pas résister. c'est fini. C'est moi le créateur. C'est comme ça, quand vous parlez de combat spirituel, la Bible parle du combat de la foi. La cible du diable, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, c'est la foi. Même quand il attaque le mariage, c'est la foi qu'il veut atteindre. C'est pour te faire perdre la foi. La foi. Parce qu'il sait que si tu n'as Parce plus que de sans foi, la foi, tu ne peux pas être agréable. Agréable à Dieu. Ah oui. Je crois qu'on peut acclamer pour ça. Lorsque les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quiconque va regarder les serpents de rein, qui est l'image de Jésus, va être guéri. Mais aujourd'hui, au lieu de regarder le serpent, nous étudions les sortes de serpents. Est-ce que c'est un vipère, à la conda, c'est un cobra, sonnette? Non, on ne nous a pas dit ça. On nous a dit de regarder sur Jésus. Dans le royaume de son fils d'amour. Donc là où Dieu m'a placé, c'est là où se trouve son amour. Là où il y a le cœur de Dieu, c'est là qu'il m'a placé. Je dois croire à ça, pas aux expériences. Le diable agit pour ses enfants. Mais nous, l'Éternel est notre berger. Donc cela veut dire, là où il y a des brebis, c'est vrai qu'il y a des prédateurs. Mais le berger est là. Regarde un homme comme David. Un ours, un lion,
entre dans la bergerie, attrape une brebis, il est un être humain comme moi. La brebis est animal. Qu'est-ce qu'il va suivre? Il va poursuivre le lion, il va arracher la brebis qui était déjà dans la gueule du lion, et il a tordu le cou du lion. Si lui, être humain, de chair, il fait ça pour un animal, qu'est-ce que vous pensez de Dieu comme berger? Qu'est-ce que vous pensez? Je donne un exemple. Dans une église, on fait passer un ex-sorcier pour rencontrer tout ce qu'il avait fait quand il était sorcier. À quoi cela sert dans une église? Je mangeais un tel, vous voyez l'accident là, c'était moi, j'ai fait ceci. Ça fait quoi à l'église? Pour pousser à ceux qui continuent à demeurer dans la sorcellerie, de voir comment il va finir. Mais ce n'est pas à l'église, allez leur dire cela. L'église, c'est autre chose pour la bonne nouvelle. Si nous poussons la logique, pourquoi vous ne prenez pas une prostituée, vous le mettez devant et qui nous rencontre ce numéro avec les hommes? Ah. On ne le fera pas. Parce que tous ce sont des œuvres du ténèbre. La chair n'est pas politique. La chair n'est pas pour le diable. La chair n'est pas pour... Quand tu te lèves, tu es pour la bonne nouvelle. Et tu parles que de Christ. Si tu as acheté une belle voiture, ce n'est pas la chair. Ça, ce n'est qu'une nouvelle intéressante. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite. Aïe, aïe, aïe.